avec Olivier Tomezzoli. 7 km de caillebotis rénovés ou construits dans le Haut-de-Fagne ces 2 dernières années, fin d'un vaste chantier pour préserver la nature et permettre aux promeneurs de se balader en sécurité. Fini les robots tondeuses. La nuit dès le printemps prochain, la région wallonne interdira leur utilisation entre 18h et 9h du matin, et cela pour sauver les hérissons. La communauté germanophone récupère les compétences provinciales pour encore plus d'autonomie, alors que les provinces sont elles vouées à disparaître sous leur forme actuelle. Mercredi 9 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, direction le Haut-de-Fagne pour reparler encore des fameux caillebotis, des symboles des Fagnes d'ailleurs, particulièrement de la réserve naturelle aussi, tout comme le tétralyre. Et si on reparle de ces caillebotis, c'est parce que les travaux de rénovation et de construction de nouveaux tronçons sont à présent terminés, comme l'a annoncé hier le SPOE Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, dans une vidéo qui est présentée par Thomas Whistler, agent DNF rattaché au secteur de Botrange notamment. Et depuis 2024, on a commencé une grosse période de travaux, de remplacement et de création de nouveaux caillebotis. Donc les caillebotis, c'est les fameux planches de bois qui permettent de circuler dans les milieux qui sont fort humides, fort tourbeux. Donc depuis 2024, on est à 7 km de caillebotis qui ont été soit réparés, soit nouvellement créés. Les caillebotis permettent aussi au niveau de l'environnement de préserver par exemple les plantes qui sont fragiles. On évite de marcher dessus. Donc on va marcher au-dessus sur les planches et on va éviter de piétiner toute cette végétation-là qui est sensible et fragile. Ça permet aussi de concentrer le public sur un seul passage, parce que quand il n'y a pas les caillebotis et qu'on marche sur un sentier, il peut vite devenir boueux et alors on a tendance à marcher à côté et puis à côté. Et là, on se retrouve avec des grands réseaux de chemins un peu partout. Et donc, ça va perturber la nidification, on va marcher sur des plantes. Donc, pour toutes ces raisons-là, le caillebotis est vraiment précieux. Donc, aujourd'hui, les travaux sont terminés. Le drapeau rouge est redescendu, les barrières sont ouvertes. Et on peut de nouveau venir circuler et venir voir notre belle région des Hauts-de-Fagne en respectant les consignes et les règlements de sécurité, bien sûr. Voilà, et le chantier de nouveaux tronçons dans la vallée de la Helle est donc aussi terminé. Vous l'avez entendu, fini le drapeau rouge qui avait été hissé pour des raisons de sécurité pendant les travaux. Autre communication de la région wallonne, toujours au niveau nature, elle concerne les hérissons et surtout leur préservation et l'interdiction d'utiliser un robot tondeuse entre 18h et 9h du matin, le soir et la nuit donc, et cela pour protéger ces hérissons, des alliés précieux pour la biodiversité dans nos jardins, qui sont, selon les Créaves et les vétérinaires, de plus en plus victimes d'accidents mortels avec des robots tondeuses. Cette mesure ne serait effective que dès le printemps prochain partout en Wallonie, avec 2 petites exceptions que précise la région wallonne. D'ailleurs, l'entretien des terrains de sport soumis à des calendriers particuliers, encore les cas de sécurité publique comme aux abords des aéroports. Et si cette interdiction n'entrera en vigueur partout dans nos communes qu'en mars prochain, rien ne vous empêche de veiller déjà à la survie de ces boules de poils dures en mettant en veille votre robot tondeuse en dehors des heures de bureau. Politique avec un gros changement en vue pour la communauté germanophone, à savoir l'attribution des compétences provinciales qui vont revenir à la DG, comme on l'appelle aussi. La communauté germanophone va donc sortir explicitement de la province de Liège, du moins en termes de compétences pour ces 9 communes, pas géographiquement évidemment, en rappelant aussi que les provinces sous leur forme actuelle sont vouées à disparaître au terme des élections de 2030, même s'il restera des pans entiers de tutelle provinciale, notamment les zones de secours, sans doute aussi l'enseignement, une part d'agriculture, etc. La réunion conjointe des gouvernements wallons et germanophones de fin de la semaine dernière a en tout cas validé ce transfert vers Eupen, de quoi rendre encore un petit peu plus d'autonomie pour nos voisins germanophones. Et un petit mot de politique communale pour terminer avec une nouvelle directrice générale à Trois-Ponts. Elle a prêté serment lors du dernier conseil communal en début de semaine, alors que Viviane Clause est-elle pensionnée après une belle carrière. C'est donc Sophie Grulich qui a fait ses premières armes, si on ose dire, du côté de Papaster, qui devient donc directrice générale de Trois-Ponts, un poste ô combien important dans une commune. Ou plutôt ici, la directrice générale est garante de la bonne conduite de la commune, de la légalité des règles et des lois, donc en assistant administrativement notamment le collège communal dans ses décisions. L'info continue sur notre page Facebook Impact.